Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, la quotidienne de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, nous recevons Pascal Charmeau. Bonjour Pascal Charmeau. Bonjour. Vous êtes le maire de Tassin-la-Demi-Lune. Et si on vous invite, c'est que jeudi dernier, à la Commission générale de la métropole de Lyon, a été discuté un nouveau projet de tramway dans l'ouest lyonnais entre Tassin et Lyon. Alors avant, on évoquait un projet de métro. Maintenant, on est au tramway. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce projet de tramway ? La commission a d'abord été un moment pour entendre ce que nous craignions, à savoir que, comme prévu, les écologistes préparent bien l'arrêt de tous les projets de métro dans la métropole. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est qu'ils proposent des solutions alternatives que je dirais bricolées. Et cette idée de tramway, qui n'est en fait ni vraiment un tramway, ni vraiment un métro, mais une conception des écologistes, eh bien, va avoir pour conséquence tout simplement de prélever, parce que c'est leur objectif, de nouveau, de la place et de la surface, encore plus qu'avant, sur les voies automobiles. Et il ne réglera pas le besoin de mobilité sur la métropole et tout particulièrement sur l'ouest lyonnais. Alors parce que pour que nos lecteurs, nos internautes comprennent bien, ce projet de tramway semi-enterré irait de Tassin, donc à on ne sait pas trop où, à Lyon, à Perrache, peut-être à Jean Massé, à La Part-Dieu, avec un tunnel de 3 km entre Ménival et les quais de Saône, donc en face de Perrache, donc sous tout le 5e arrondissement de Lyon. Pourquoi pas faire un métro ? C'est ça ce que vous nous dites ? Pourquoi pas ? C'est surtout pourquoi cette idée ? Pourquoi cette idée alors que la concertation engagée en 2019 a montré le besoin véritable et partagé très largement d'un métro ? Et je rappelle quelques chiffres. Si on regarde la situation de l'ouest lyonnais, le Val d'Iseron, c'est à peu près 60 000 habitants. On rajoute à peu près 45 000 sur Lyon 5e et on a déjà un potentiel de 100 000 personnes qui attendent une solution structurante pour l'avenir, pas une politique à court terme. Parce que, leurs arguments, ce qu'ils disent, c'est que déjà le tram, ça met moins de temps à être construit, donc ils l'annoncent pour 2030 au lieu de 2035 pour le métro, et ils disent aussi il y a eu avec la crise Covid, il y a eu moins de recettes, et du coup on a un budget d'investissement pour le réseau TCL Citral beaucoup moins important. Vous l'entendez cet argument ou pas du tout ? Alors entendre qu'il y a moins de recettes, à partir du moment où les chiffres le démontrent, ce n'est pas un point qu'il faut contester. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'ambition pour une métropole dont je rappelle que dans le schéma de cohérence territoriale, qui est un outil structurant d'aménagement du territoire, il était prévu pour 2030, entre 2010 et 2030, 150 000 habitants de plus dans la métropole. Et en l'espace de 10 années seulement, il y en a eu 100 000 de plus. Donc la métropole se développe 2 fois plus vite que prévu. C'est dire combien le besoin de métro aujourd'hui est essentiel et que la politique de court terme et de gribouille en termes financiers de la part de la métropole et du Citral n'est pas à la hauteur. Je précise aussi que les choix financiers, je l'ai rappelé ici d'ailleurs, sont particulièrement déterminants. Il faut savoir où on veut mettre l'argent, soit dans l'investissement, soit dans le fonctionnement. Les écologistes ont choisi de mettre l'argent dans le fonctionnement et même sur le projet qu'ils proposent de financer, c'est par un appel plus important à la taxe avec l'augmentation du versement transport des entreprises et des collectivités, et c'est pour donner encore plus de gratuité. Donc vous voyez bien que le sujet, il n'est pas simplement de savoir si la crise a donné moins de recettes à la métropole et au Citral, mais bien de savoir vers quel objectif on va. Le projet de métro, il y avait une grande concertation en 2019, il faisait l'unanimité dans le 5e arrondissement, dans l'ouest lyonnais. Là, pour vous, le tram, il ne va pas désenclaver l'ouest lyonnais ? Non, sûrement pas, bien que, encore une fois, la question des déplacements ne se résume pas toujours à un seul mode, mais à plusieurs. Mais simplement, il faut que le principal soit fait avec sérieux et avec une véritable vision pour les 30 ans à 40 ans qui viennent. Là, on nous parle d'une vision à 20 ans et surtout d'une réalisation qui permettrait aux écologistes de couper un ruban d'ici 2026. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est en fait
que le métro n'est pas du tout un projet recevable pour eux, parce qu'encore une fois, il ne prend pas de place à la voiture. Donc il faut inventer n'importe quoi d'autre qui permettra de soustraire de la place à l'automobile. Mais l'automobile doit avoir sa place, ainsi que les autres modes de déplacement. D'ailleurs, sur le plan cyclable, tout ne se résume pas, quand il s'agit de trouver des offres de mobilité, par des autoroutes à vélo, mais aussi en desservant les quartiers par des voies cyclables. C'est ce que nous demandons, c'est ce que nous proposons, mais qui est refusé. Maintenant, je préciserai une chose, c'est qu'avec ce choix de la métropole, qui a été présenté en commission, c'est en fait un blocage de toute autre possibilité de porter un vrai plan de mobilité, un vrai plan structurant, notamment de métro, pour les 30 ans qui viennent. C'est grave. Très bien, Pascal Charmeau. On vous remercie d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono. Et nous, on se retrouve très vite pour de plus amples informations sur la métropole de Lyon, sur lyoncapitale.fr. Au revoir. Merci.